Alors, David Simplot, voilà, vous êtes chercheur, professeur, directeur de centre de recherche. David Simplot, il est professeur des universités, membre de l'Institut universitaire de France et a reçu en 2014 le Grand Prix Kuhlmann, est-ce que je prononce bien? Ouais. De la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille pour l'ensemble de ses travaux de recherche sur les objets connectés. Ancien auditeur de l'IHEST, il a été dit quoi? Je décoderai après. Ouais. Il a été directeur des centres de recherche INRIA de Lille, puis INRIA de Sophia Antipolis de 2011 à 2019. Porteur du projet et directeur du 3IA Côte d'Azur, il expliquera. Voilà, un des 4 instituts d'intelligence artificielle français labellisés en 2019. Et depuis 2020, David est directeur d'INRIA Academy. Voilà. Il est également, depuis 2020, élu à Antibes-Juan-les-Pins avec la délégation numérique, intelligence artificielle, nouvelles technologies et ville intelligente. Et il est également élu à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, où il s'occupe particulièrement de tout l'écosystème, start-up. Voilà. Un grand merci pour l'introduction. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Janie pour l'invitation. Janie a dit tout à l'heure que j'étais courageux. En fait, je ne suis pas courageux. En fait, je me présente devant vous avec beaucoup d'humilité. Non pas parce que c'est la journée internationale des droits des femmes, mais parce que passer après Alexia Barrier et Annie Courtade, ça pousse à l'humilité. Moi, je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus important évidemment, mais qui est beaucoup plus basique. Je ne vais pas vous parler de ma vie, je ne vais pas vous parler du 3IA Côte d'Azur, je ne vais pas vous parler de l'IHEST, peu importe. Hein. Moi, je vais vous parler de la place des femmes dans la tech. Et voilà, voilà ce à quoi on est confronté lorsqu'on vit dans le monde de la tech. Voilà, et la place des femmes. Alors, les chiffres, je ne vais pas les donner, parce qu'ils changent tout le temps, donc je ne m'en souviens jamais. Mais disons que grosso modo, le nombre de femmes dans la tech, c'est 20%. 27% pour les plus grands qui ont une vraie politique de parité. Chez les chercheurs, dans les centres de recherche que j'ai dirigés, c'était 17%. 17% de femmes chez les chercheurs. Quand vous regardez les chefs d'entreprise, c'est 10%. Il y a 10% d'entrepreneurs qui sont des femmes. Et alors il faut être plutôt par là, je suis désolé, je ne vais pas venir trop de ce côté-là parce qu'on perd le son. Lorsque vous regardez les levées de fonds, puisque dans le domaine de la tech, on fonctionne beaucoup par des levées de fonds, les femmes représentent moins de 2% des levées de fonds. Alors généralement, on ne vous donne que les chiffres en nombre de levées de fonds, mais ce qu'il faut regarder, c'est non seulement le nombre, mais le montant. Et quand on regarde le montant, c'est plus près de 1% que des 2%. Alors pourquoi c'est un problème? Parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, c'est comme ça. Selon vous, pourquoi c'est un problème? Alors ça, c'est une raison. Pourquoi est-ce que c'est un problème qui est que 20% de femmes? Première raison sociétale. Alors, 3IA, c'est Institut d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ressemble à ceux qui la font. Quelqu'un qui développe un logiciel, inconsciemment, il met des biais dans le logiciel. La manière dont il aborde le problème, il l'aborde avec ses convictions. Et donc le fait qu'il n'y ait que des programmeurs, qu'il n'y ait pas suffisamment de diversité, ben c'est un problème pour le numérique que l'on développe. Et vous savez que le numérique guide, enfin le numérique est partout. Je pourrais intervenir sur le numérique qui est partout, mais on le fera une autre fois. Mais voilà, notre vie est guidée par le numérique. Donc ça, c'est première raison, c'est un problème pour ça. Une autre raison, puis oui. Alors ça limite la créativité. En fait, je vais le dire différemment, c'est dans le numérique, on a des métiers formidables. Sincèrement, on s'éclate, il y a beaucoup de métiers. Être programmeur, c'est top. Et s'il y a une petite fille qui rêve d'être programmeuse, pourquoi est-ce que la société l'empêcherait d'être programmeuse pour de mauvaises raisons? Et puis la troisième raison, je vais vous la donner.
Là, c'est la raison. Hein. Là, moi, je cherche d'abord à dire pourquoi est-ce que c'est un problème, pourquoi est-ce qu'on s'attaque à ce problème-là. La troisième raison, elle est beaucoup plus matérielle, c'est une raison économique. Aujourd'hui, le numérique détruit des emplois, crée des emplois, la question est qu'on les crée, et aujourd'hui, le numérique en France manque de bras, manque de cerveau, hein, et j'aime beaucoup le slogan de Femmes at Numérique, qui est une association nationale qui dit pourquoi se passer de 50% des talents. Alors pourquoi c'est un problème. Est-ce qu'on peut mettre le slide suivant? Alors, est-ce que c'est une fatalité? Merci beaucoup, Madame la directrice, pour l'accueil que vous nous avez fait avec les livres sur les portraits de femmes scientifiques. Est-ce que c'est une fatalité? Non. La première programmeuse, j'allais la citer, vous l'avez mis sur un livre, c'est Ada Lovelace, 1863. La première programmeuse était une femme. Deuxième exemple que je voulais donner, il y a également un livre sur elle qui est exposé, Eddie Lamar. Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, eh bien, il faut penser que Eddie Lamar, c'est elle qui a inventé, elle a été actrice, hein, mais elle a aussi inventé les principes du Wi-Fi. La troisième femme que je vais citer, c'est Grace Hopper, qui a été, elle a fait beaucoup de choses. Oh, le mot bug, c'est elle. Avant, c'était mécanique, c'était un insecte qui était vraiment dans les rouleaux. Donc, Grace Hopper, elle a inventé le compilateur. Voilà. Un informaticien, c'est qu'un compilateur, c'est ce qui fait tourner la machine, qui fait qu'on est efficient en énergie. Enfin, bref. Elle a inventé le compilateur, elle a inventé le COBOL. Il est probable que votre compte bancaire soit géré par un programme COBOL. Elle a aussi inventé le Fortran, mais ça, c'est plutôt du calcul scientifique, c'est plus compliqué. Donc, Grace Hopper, grande figure de l'informatique. Et j'ai oublié la quatrième personne que je voulais citer, qui était également présente, mais c'est pas grave, je vais aussi déborder, donc je vais accélérer. Et oui, alors c'est pas une fatalité, puisque de base, les premières programmeuses, voilà, les femmes ont été très importantes dans l'histoire de l'informatique. Et quand on regarde aujourd'hui dans les pays émergents, eh bien, la parité chez les programmeurs est observée. C'est-à-dire que vous allez en Inde, il y a autant de développeurs que de développeuses. Donc ça veut dire que c'est avant tout un problème culturel. C'est pas une question de capacité. Hein. Enfin, pour être derrière un écran, il n'y a pas de raison physique. Il ne faut pas être musclé. Voilà. Si on peut être navigatrice, on peut être programmeur. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut regarder le slide suivant? Comment est-ce qu'on traite ce problème-là? Petit clin d'œil. Alors, non, alors c'est pas en offrant des fleurs à sa femme le 8 mars qu'on résout le problème. Hein. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, et là on passe au slide suivant, parce que ça c'est vraiment pour rire. Antoine, voilà, c'était vraiment un clin d'œil. Ce qu'il faut viser, Annie, c'est que le 8 mars soit toute l'année. Et je pense qu'on aura gagné ça, effectivement, quand on aura plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, je n'ai pas les recettes. Hein, sincèrement, si quelqu'un avait les recettes, ça se saurait. En tout cas, moi, ce que je défends, c'est rendre visibles les femmes dans le monde de la tech. Là, ce que je vous montre là, c'est 5 portraits qui sont sur le site d'Inria Academy, qu'on a commencé lundi. À 13 h, on publiera le dernier portrait. Voilà, les femmes formatrices chez Inria Academy, on les met en avant. Il y a une de ces femmes, je ne vais pas vous dire laquelle, je ne vais pas les citer. Il y a une de ces femmes qui m'a dit, oui, on a organisé une masterclass au World AI Cannes Festival, très beau festival. Il me dit, non, mais sur la publicité, mets juste docteur, mon initiale et mon nom, pour pas que les gens sachent que je suis une femme. Parce que si je suis une femme, ils ne vont pas venir. Donc si tu mets juste l'initiale, ben, quand ils seront dans la salle, ils ne pourront plus sortir. J'ai dit non. Non, au contraire. Il ne faut pas cacher les femmes dans la tech et les femmes n'ont pas à se cacher. Enfin, je veux dire, ce raisonnement, j'étais un peu interloqué, mais c'est pour vous dire à quel point c'est important. Donc montrer les femmes, avoir des rôles modèles. Et donc ça veut dire que c'est un qui est paritaire. Alors mesdames, Annie, vous l'avez dit au début, vous auriez pu passer votre journée à témoigner, parce qu'on vous le demande. Donc effectivement, on demande un effort particulier aux femmes pour jouer ces rôles modèles. Il faut accepter. Moi, quand je faisais des recrutements, j'insistais pour que mes jurys soient paritaires. Alors, paritaire, ça veut dire au moins 30% de chaque sexe. D'accord.
comme il n'y a que 17%, c'était un effort particulier pour les chercheuses. Et elles se plaignaient. Non, 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 David, tu nous sollicites toujours. Je dis, ben oui, mais c'est important. C'est important que vous. Donc, on demande un effort aux femmes il faut être présent. Et c'est pour ça que moi, je suis pour les quotas, mais je ne suis pas pour les quotas dans le recrutement. Et ça doit être basé effectivement sur les compétences, sur la valeur. Il doit y avoir une équité dans le recrutement. Mais par contre, il faut des quotas. Quand vous organisez un événement avec 40 intervenants et où il n'y a que 3 femmes, il y a un problème. C'est-à-dire, du moment où vous avez 4 personnes, s'il n'y a pas de femmes, il y a un problème. Où il faut savoir l'expliquer. Et ça c'est 8 mois toute l'année, parité tout le temps, sur tous les sujets. Et puis, c'est aussi un combat d'hommes. C'est un combat paritaire. Nous, les hommes, devons faire un effort. Donc, moi, en tant que directeur, c'est une préoccupation constante sur la parité. Je vais avoir plus de formatrices. Hein. Mon équipe, c'est... non, il y a beaucoup plus de femmes. Je crois que c'est 80% de femmes. Et chez mes formateurs, c'est l'inverse. Donc, mais c'est une préoccupation constante. Et puis, c'est aussi un effort qu'on doit faire. Quand on est chercheur toute sa vie. Mais quand je faisais des conférences, j'étais régulièrement invité dans ce qu'on appelle des comités de programme. Et pour progresser quand on est chercheur, il faut rajouter des lignes à son CV, nombre d'articles, participation à telle conférence, etc., etc. Et à un moment donné, ce problème de la parité était et j'ai refusé de participer à des comités de programme qui n'étaient pas paritaires. Je me mets pour que ça. Oui, j'avais déjà un petit peu de légitimité, donc je me permettais de le faire, mais c'est important qu'on le fasse. Ne pas participer à une conférence où le comité de programme n'est pas paritaire, c'est important de le faire. Alors j'ai quand même accepté pour Janie de venir à une manifestation qui n'était pas complètement paritaire, mais bon, c'est vraiment pour... C'est le journée qui voulait ça. Hein. Voilà, exactement. Et je voulais dire un dernier mot. Il y a beaucoup d'hommes quand même. Regarde, il y a un journaliste, il y a le vidéaste, dans l'autre équipe. Je voulais dire dans les intervenants. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est les parents et les grands-parents, vous avez un rôle extrêmement important. Attention au message que l'on passe. Ma petite fille, tu seras une princesse. Mon petit-fils, tu seras navigateur ou astronaute. On passe des messages. Et moi, j'ai eu de la chance. Je m'en suis rendu compte tout récemment. J'ai eu de la chance. Ma grand-mère maternelle était très investie dans la défense des droits des femmes. Elle a fait un tas d'actions. Et d'ailleurs, elle nous offrait des poupées à mon frère et moi. Et ça a interpellé un peu mes parents. Mais voilà, je pense que voilà, c'est un geste qui j'en parle encore aujourd'hui à plus de 50 ans. Et voilà, donc juste pour dire, il n'y a pas de fatalité et nous avons tous un rôle à jouer là-dessus. Et 8 mars toute l'année. Merci. Merci beaucoup.